Chers amis, bonjour et soyez les bienvenus. Le coach Patrick ici pour GBF et Partenaires. Nous vous remercions encore une fois pour la considération de votre participation à cette formation entrepreneuriale sur le trading business. Aujourd'hui, nous démarrons la phase 1 qui va durer tout le mois de décembre. Et en cette première session, nous allons voir la première partie de ce que nous avons appelé le plan. Qu'est-ce que le plan? Pourquoi nous avons intitulé cette session le plan? Le plan parce que, quel que soit ce que vous faites dans la vie, si vous voulez réussir, il vous faut avoir une préparation pointue. Ok? La victoire est la meilleure amie. La planification est la meilleure amie de la victoire. Et ce qui veut dire que celui qui est mal préparé ne peut pas atteindre ses objectifs. Il ne fera même pas la moitié du trajet. Voilà. Donc il est question déjà d'ores et déjà de nous mettre dans la peau, dans l'état d'esprit d'un entrepreneur des marchés financiers, de quelqu'un qui se prépare à mettre en place un business sur la base d'une activité sur les marchés financiers. Donc pour ce faire, nous allons aller sur notre fichier Excel que nous avons préparé à l'avance de peur que cette vidéo ne devienne trop longue. Quoi qu'il en soit, nous sommes prêts à soutenir qui que ce soit dans l'élaboration de ce document. Et il sera rendu disponible dans le groupe de travail. Alors, avant de se mettre à planifier l'activité, nous devons commencer par nous examiner nous-mêmes et aussi examiner notre environnement. C'est pour ça que vous voyez ici, il a été marqué diagnostic personnel, à travers nos forces et nos faiblesses, et diagnostic extérieur pour voir les opportunités et les menaces. En ce qui concerne les forces et les faiblesses dans le diagnostic personnel, nous voulons considérer quelle est notre motivation à aller dans ce business. Pourquoi nous voulons trader? Il est important que ce pourquoi soit marqué quelque part pour que nous ne l'oublions pas. Quelle est la connaissance que nous avons? Beaucoup, ça devient une force, peu, ça devient une faiblesse. De la même chose pour notre motivation. Si nous sommes peu motivés, ça devient une faiblesse. La disponibilité. La deuxième chose que vous devez marquer, c'est combien de temps vous pouvez allouer à ce métier, donc à cette activité, par jour. Combien de temps vous pouvez allouer par jour et combien de jours dans la semaine. Combien de jours dans la semaine, combien de mois dans l'année. Voilà. C'est très important parce que c'est sur cette base que vous pourrez avancer aussi durant cette formation. C'est sur cette base que nous appuierons pour vous fournir, pour ceux qui auront souscrit à cela, un soutien individuel tout au long de l'année. Ok? Donc c'est très important. Le soutien, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est soutenu? Est-ce que votre épouse y croit? Est-ce que vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes, vos parents qui sont à côté de vous, qui vous côtoient chaque jour, vous poussent, ou plutôt vous embrayent le chemin, vous mettent des bâtons dans les roues, vous dites ça ne va pas marcher, écoute, arrête tout ça. Est-ce que vous avez une maladie latente? Ça peut être n'importe quoi et ça peut arriver à n'importe qui. Peu importe, tension, problème cardiaque, diabète, cancer, etc. Est-ce que vous avez un handicap? Est-ce que vous avez une motricité, motricité réduite ou une visibilité réduite, etc. Quel est l'équipement que vous avez? Est-ce que cet équipement est bon? Je vous enverrai dans le groupe les caractéristiques minimales souhaitées pour un ordinateur par rapport à ce travail. Est-ce que vous avez des dettes? Est-ce que vous avez des épargnes? Est-ce que vous avez une réserve en fond de caisse? Cette liste est loin d'être finie. Vous pouvez ajouter plein de choses selon votre cas. Donc prenez le temps de vous examiner et aussi d'examiner votre environnement en termes de programmation de voyage, de promotion, de départ, de mission de travail. Diplôme. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans une formation diplômante qui, justement, va prendre de votre temps et de votre énergie? Déménagement. Pensez-vous déménager bientôt, changer de localité, de pays, carrément?
Stabilité du pays. Là où nous sommes en géopolitique, est-ce que l'endroit où vous vous trouvez est stable et sécuritaire et sécurisé pour vous? Héritage. Auriez-vous des attaches qui pourraient servir de bagage financier, de capacité financière au regard de vos familles ou d'autres revenus divers? Est-ce que vous entreprenez un mariage, un événement heureux, la naissance d'un enfant, etc., etc. Tout cela, ça va prendre votre temps et votre énergie. Et cela va affecter directement votre disponibilité, qui elle va affecter vos forces et vos faiblesses. Donc il est important de passer en revue tous ces points-là afin de voir concrètement déjà au départ, parce que c'est un examen à faire avant, pendant et après, déjà de voir au départ quelles sont les conditions dans lesquelles vous partez. Nous prenons tous le même chemin, mais nous ne partons pas dans les mêmes conditions. Et celui qui s'ignore ne pourra pas faire un voyage paisible. C'est pour éviter les surprises, surtout les mauvaises. Puis, nous en venons à l'aspect budgétaire. Alors, dans le budget, première chose que nous voulons faire, nous voulons auditer notre budget. Nous voulons examiner notre capacité financière. Voici un tableau qui retrace un exemple des entrées et dépenses concernant une personne qui veut se mettre dans ce business. Donc si cette personne ici est un employé, donc disons qu'il a un salaire de 100 000 francs, tout cela ce sont des exemples pris en vrac. Il fait une activité commerciale qui lui rapporte en moyenne 50 000 francs par mois. Il perçoit des dons, des aides à hauteur de 20 000 francs et il a pris un prêt en ce mois de décembre de 1 million. Ce qui fait que toutes les entrées qu'il a eues en ce mois de décembre sont de 1 170 000 francs ou euros ou dollars. Peu importe la devise, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et ces dépenses, systématiquement, en termes de dépenses, il y aura le loyer, l'électricité, l'eau, la nourriture, le transport, la connexion Internet, une dotation matérielle pour l'entretien de quoi que ce soit qui se casse, surtout s'il a un véhicule. FETB, formation entrepreneuriale en trading business, il a pris le pack le plus grand, 30 000. Cours, d'autres cours qu'il est en train de faire, 50 000 francs par mois. Le remboursement de son prêt, qui lui prend 100 000 francs par mois. Et une cotisation d'assurance vie qui lui coûte 10 000 francs par mois. Au total, en dépenses, il a 480 000 de montant, de charge. Le net est alors de 690 000. Ok, ça c'est le net budgétaire, brut. Ce net, maintenant, de ce net nous tirons des allocations. C'est-à-dire ici, il ne s'agit pas de dépenses. Ici, il ne s'agit pas de dépenses. Les dépenses sont ici. Ici, il s'agit d'épargne en banque. Donc de ce montant, il va déposer 200 000 sur un compte bancaire. De ce montant, il va tirer 300 000 francs pour déposer sur un capital assurance, une police d'assurance capital. Nous en parlerons plus tard, c'est très important ça. Ok. Et il lui restera 190 000 francs CFA. Ok. De ces 190 000 francs, donc, ces 190 000 sont la réserve. C'est la réserve. Et de cette réserve va venir donc l'autofinancement de son activité de trading business pour l'année 2024. Vous voyez ici, c'est écrit Capital Trading Business. Alors, de ce montant sortira une réserve. Alors, l'année est divisée en trimestres chez les Français, mais en quarts chez les anglophones. C'est pour ça que vous voyez ici, c'est marqué Q1, Q2, Q3, Q4, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Ok. Et à chaque trimestre, donc, on fait un bilan. C'est comme ça que les banques internationales fonctionnent. Elles fonctionnent par lot de 3 mois, par échéance immédiate de 3 mois. Et donc, notre monsieur X décide de ces 190 000 qui lui restent en réserve, d'allouer 80 000 francs. Donc ici, il restera 110 000. D'allouer 80 000 francs
pour le trading. Et ce qu'il décide en termes de planification, c'est que début janvier, en début de chaque trimestre, il va déposer 20 000 francs sur un compte. 20 000 francs, 20 000 euros, 20 000, comme vous voulez. Il dépose 20 000 sur son compte de trading. Peu importe ce qui se passe en février ou en mars, si jamais il crame son compte, c'est une expression qui veut dire qu'il a tradé, a eu beaucoup de pertes et a brûlé le capital, si jamais il crame son compte en janvier, il fera tout pour s'entraîner, se préparer, comprendre ce qui s'est passé en janvier, s'entraîner durant les 2 autres mois pour recommencer son financement en avril, avec 20 000 francs encore. Ce montant est réservé pour toute l'année. Et il ne fera rien de plus. Il se peut qu'il ait du capital pour pouvoir ajouter plus, mais il ne le fera pas. C'est une question de discipline. Nous avons déjà commencé cette formation. C'est une question de discipline. Ensuite, il se peut qu'il lui arrive quelque chose qui fasse qu'il ait besoin d'argent, qu'il ait besoin de dépenser ceci. Il se pourrait que dans le comble de l'émotion, de la détresse, il ait à toucher à cet argent. Mais dans ce cas, il ne pourra plus financer son activité. Il ne pourra plus financer son activité. Ok? Donc nous restons dans les meilleurs auspices et nous disons que ce montant est mis de côté pour financer son activité durant toute l'année, à raison d'un investissement en début de trimestre à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est une prévision. Dans sa stratégie d'autofinancement, c'est une prévision. Ici, c'est le même tableau, mais cette fois-ci, nous allons voir les performances. Donc ici, c'est un résultat. Ce tableau ici, toute donnée qui va entrer ici sera factuelle. Vous pouvez aussi en faire un prévisionnel, mais nous vous le déconseillons. Nous vous le déconseillons. Dans cette formation, en phase 3, nous commencerons une simulation en réel, à partir de laquelle vous pourrez avoir un seuil de rentabilité estimatif compte tenu de vos performances personnelles, ce qui vous donnera déjà une idée de la façon dont vous avez évolué dans le business entre la phase 2 qui commencera en janvier, l'acquisition des théories, les exercices pratiques, les simulations en compte démo, jusqu'à arriver à ce niveau-là. Ok? Donc, nous avons ajouté quelques conditions à cette cellule qui marque le total du tableau performance, de sorte que si ici nous disons que ici vous avez le total par les cellules où il est écrit total en minuscule, ce sont les totaux par trimestre, ok? Par trimestre. Donc si ici on dit que dans ce trimestre il a gagné 30 000, dans le Q2 il a gagné. Alors vous regardez, vous voyez cette cellule en rouge. Cette cellule est en rouge pourquoi? Parce que la condition que nous avons marquée, c'est que si le montant ici est inférieur au total investi, que cela reste en rouge. Bien que ce soit un gain, que cela reste en rouge. Ok? Alors, ici, encore, on va dire 30 000. Ici, on va dire 30 000. Alors, à partir d'ici, il est en vert sur cette année. Pourquoi? Parce que il a commencé à dépasser le montant qu'il avait investi. En quelque sorte, on peut dire qu'il est en break-even. C'est un terme que nous disons pour dire qu'il a atteint le seuil de rentabilité. Ok? Et ici encore, 30 000. Juste pour vous montrer à quoi ressemble la réaction de cette cellule par rapport aux données qui sont rentrées ici. Donc, à partir de cet instant, vous pouvez planifier, compte tenu de vos forces et faiblesses et des opportunités qui se présentent devant vous, vous pouvez planifier la répartition de vos finances pour cette activité. Et l'année 2024 va être une année de test, d'apprentissage, de mise à l'épreuve, de mise en pratique. Ok? Donc, nous revenons en 0. Voilà. Bien. Donc, ces 2 pages sont très essentielles pour vous.
Nous voulons insister sur une chose, le prêt. Nous vous invitons à ne pas prendre de prêt pour trader. Ne prenez pas de prêt pour trader. Nous le répétons, ne prenez pas de prêt pour trader. Il y a un aspect très spirituel à l'utilisation de l'argent, surtout quand ce n'est pas le vôtre. Ne prenez pas l'argent de quelqu'un pour trader. Ne prenez pas de prêt pour trader. Ne prenez pas de prêt pour trader. Autant que cela est possible, ne prenez pas de prêt. C'est vrai qu'aux États-Unis, vous ne pouvez rien faire, quasiment rien faire sans un crédit, mais si vous ne savez pas utiliser le crédit, c'est-à-dire dans le plus court terme possible, cela peut se retourner contre vous. Ensuite, pour ceux qui sont en Afrique et en Afrique de l'Ouest, les taux d'intérêt qu'il y a sur les prêts dans ces zones, dans ces pays, n'ont rien à voir avec ceux qui sont présents aux États-Unis, sauf en cas d'inflation, mais c'est très rare. Et surtout là-bas, sur certains crédits, vous avez des prêts variables. Plus le temps passe, plus l'intérêt augmente. Ce n'est pas la même chose. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cette règle que je suis en train de vous donner, la première fois qu'on m'a dit ça, moi-même je ne l'ai pas respectée. J'en ai souffert. Et j'ai fait souffrir des gens à cause de ça. Donc, je vous le dis, la main sur le cœur, ne prenez pas de prêt. Si vous ne prenez pas de prêt, et que vous ne vous retrouvez pas dans cette situation la meilleure, mais que vous avez quand même quelque chose qui reste dans votre réserve, qui vous sert de réserve. Alors ici, nous voulons voir les stratégies d'autofinancement. Voici ce qui peut se passer. À supposer qu'il vous reste 10 000, que vous pouvez mettre 10 000 de côté chaque mois. En épargne directe simple, au bout d'un an, vous aurez économisé 120 000 francs, ou 120 000 euros, ou 120 000 dollars. Ok? Si vous utilisez un plan d'épargne avec intérêt composé d'un taux de 10%, 0,1, ce qui va se passer, c'est que vous faites un premier dépôt de 10 000 en janvier. À maturation, l'intérêt de 10% lui tombe dessus. Ça fait 1000, ok? Et donc en février, les deux sont réinvestis, sont recapitalisés, 11 000. Ainsi de suite. Ainsi de suite, jusqu'en décembre, le montant qui sortira de tout ce processus sera de 31 384. D'accord? Ok. Mais ici, c'est la combinaison des deux, de l'épargne directe simple et de l'épargne avec intérêt composé. C'est épargne. Donc épargne avec, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, épargne, intérêt composé, plus dépôt. Plus dépôt. Donc ici, ce qui se passe avec un taux de 1%, taux de capitalisation, taux d'intérêt de 1%, s'il vous plaît, par mois. 1% par mois. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que le taux d'intérêt affecte ce montant, ok, vous continuez de faire un dépôt. Donc Monsieur X continue, Monsieur X, Madame Y, continue de faire des dépôts. Elle fait des dépôts. Cette personne fait des dépôts de 10 000 chaque mois. Peu importe l'intérêt qui tombe sur le dépôt précédent, qui est recapitalisé en plus. Donc ça fait janvier 10 000, intérêt à maturité 100, donc ça fait 10 100, plus dépôt encore de 10 000, ça fait 20 100, ainsi de suite. À la fin de l'année, cette personne se retrouve avec 138 093. Vous voyez la différence? Est-ce que vous avez prêté attention à ceci? Le taux d'intérêt qui change, ici 10%, ici 1%. Le taux d'intérêt ici est de 1%. 1%. Alors, c'est le moment pour nous de vous donner un petit trésor de cette formation. Vous voyez ce genre de produit? Ce genre de produit qui vous donne la capacité ces deux produits-là, qui vous donnent la capacité d'investir, de toucher un taux d'intérêt et de remettre ensemble et le profit et l'intérêt. Ce ne sont pas les banques qui vous offrent ça. Ce sont les compagnies d'assurance.
ce sont les compagnies d'assurance. D'où nous vous disions ici, ok, Capital Assurance. Rapprochez-vous de toutes les compagnies d'assurance que vous connaissez, demandez-leur de vous informer sur leurs produits ou leurs services qui consistent à déposer un montant donné chez eux afin de le faire fructifier via un taux d'intérêt mensuel ou annuel. Si je me souviens bien, il y a une assurance très, très connue qui fait cela par mois avec un capital minimum de 1 million. Donc, si vous arrivez à combiner l'intérêt avec un dépôt rajouté, voilà ce que ça donne. Si nous étions partis, n'allons pas trop loin, restons sur du 0,01%. 0,01%. Vous avez ici, vous avez un capital de 10 000 et que vous arrivez à faire juste 1% par mois, pendant que vous continuez à déposer un fonds de 10 000 dessus à chaque fois. Voici ce qui, si vous ne faites pas d'erreur, voici dans le meilleur des cas, là où vous allez vous retrouver. La seule chose qui va faire que vous pourriez ne pas vous retrouver ici, c'est un manque de discipline et un ascenseur émotionnel auquel vous ne résisteriez pas. Mais ça fera l'objet d'une autre séance. Donc, l'exercice qui va vous être demandé durant cette semaine, c'est de pouvoir faire un diagnostic. Motivation, vous écrivez, si vous êtes bien motivé, vous écrivez une phrase, une très courte phrase, peut-être en style télégraphique ici, sinon vous mettez ce qui se passe ici. Donc cette semaine jusqu'à vendredi, prenez le temps, autant que vous pouvez, de déterminer votre disponibilité. Sur la base de cette disponibilité, faites les exercices, la pratique, faites le diagnostic extérieur aussi de tout ce qui vous concerne par rapport à une nouvelle activité. Revoyez votre budget de façon honnête, et si vous avez un plus, déterminez comment est-ce que vous voulez allouer un capital pour pouvoir trader. Quelle est votre réserve? Laissez-moi vous dire ceci, ne vous limitez pas à ce que vous avez en réserve. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas de réserve, ou que vous en avez très peu, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader. Vous pouvez toujours suivre cette formation, dont vous aurez les vidéos, que vous pourrez garder de côté, et ainsi, au moment où vous serez prêt, vous pourrez aller plus loin. Comprenez ceci, même si vous ne mettez que 1000 francs de côté, à chaque fois, si c'est en tradant, ou si c'est en épargnant, à la fin de l'année, à la fin d'un exercice comptable, ça vous fait toujours un capital donné, ça vous fait un montant donné. Ok? Donc, compte tenu de cela, ici, ce monsieur a décidé de faire juste 4 approvisionnements en termes d'autofinancement pour son business. Vous pouvez décider d'en faire plus que ça, ou moins. Mais quoi qu'il en soit, respectez ce que vous aurez décidé de faire. Donc, nous sommes disponibles pour vous assister et revoir avec vous le plan de financement que vous aurez mis en place, voir avec vous quelles sont les dispositions que vous décidez de mettre, être témoin de vos engagements et vous soutenir pour les réaliser. C'est bien pour ça que nous faisons cette formation qui s'adresse principalement aux gens qui n'ont pas de base financière, qui n'ont pas de base de master en finance de marché, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir accès au marché. Écoutez-moi, si vous avez juste 5 000 par an, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader aujourd'hui. Il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de possibilités. Mais vous pouvez également décider de garder, de mettre de côté ces 5 000 jusqu'à ce que vous puissiez vous mettre à trader. Si vous avez suivi la vidéo sur le contexte, des gens jusqu'à 55 ans et continuent d'être des acteurs des marchés financiers. Donc ne désespérez pas, mais restez logique, restez honnête, restez patient. Voilà, ce sera tout pour la séance de ce soir. Nous attendons toutes les questions dans le groupe, ou en inbox surtout. Nous attendons vos questions et nous serons heureux d'y répondre le plus tôt possible. Veuillez nous pardonner pour le retard de la mise à disposition des vidéos. Si jamais vous voyez qu'elles sont en retard, c'est que nous avons nous menons un combat avec la connexion Internet ces derniers temps, mais nous croyons l'Éternel, tout va bien se passer. Dieu vous bénisse. C'était le coach Patrick pour GBF & Partners pour la formation entrepreneuriale en trading business. Merci.